La forteresse médiévale que l'on part visiter dans cette vidéo est exceptionnelle à plus d'un titre. D'abord parce que c'est la plus grande d'Europe, et rien que pour ça, quand on connaît la richesse de l'histoire médiévale du continent, ça impose le respect. Deuxièmement parce que ses proportions la rendent folle. Peu importe dans quelle pièce vous êtes en train de regarder cette vidéo, dites-vous qu'il existe quelque part dans le château un mur plus épais que la pièce dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Ensuite parce que si la forteresse avait su dissuader tous ses adversaires au Moyen-Âge, elle aura quand même connu les pires combats, mais à la fin du 19e siècle. Imaginez un château fort assiégé à une époque où l'on prenait déjà des photos. Enfin, simplement parce qu'au cœur de l'été, le cadre dans lequel se trouve le château est juste extraordinaire et mérite le détour, bienvenue dans les Ardennes et bienvenue à Sedan. Salut à tous, qu'est-ce que ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous rassure tout de suite, je vais pas vous ennuyer avec 15 minutes de motovlog avant d'aller visiter la fameuse forteresse de Sedan. Simplement, je voulais vous montrer le cadre merveilleux de la forêt des Ardennes. Volontairement, j'ai choisi d'arriver non pas par la Marne parce que la route était toute droite, toute plate. J'ai choisi d'arriver par la frontière belge, mais pas depuis n'importe où. On est en pleine forêt, regardez ça, c'est magnifique. Alors je dois être rejoint en cours de vidéo par un ami à moi qui vient d'avoir son roadster tout neuf. Je lui ai dit écoute, me rejoins pas tout de suite, j'ai prévu de faire d'autres itinéraires plus tard avec lui. Parce que là on est en pleine forêt, sur des pistes, alors ça reste des pistes carrossables, mais c'est un petit peu l'aventure et vraiment c'est magnifique. On arrive depuis la frontière belge donc et on longe une petite rivière. Hop là, ça secoue un peu. On longe une petite rivière qui dégringole juste en bas de la route, vous allez voir ça. Le tout en pleine forêt. Moi je suis vraiment le plus heureux du monde. En fait la vidéo est à peine commencée que j'ai déjà envie de vous dire mais venez dans les Ardennes, venez vous balader par ici, que ça soit à moto, à pied, en voiture, en vélo, tout ce que vous voulez. C'est excellent. Et franchement sans aller très loin. Oh la vache, hop là. Regardez ça, est-ce que oui ou non, je suis pas en train de passer sur un petit pont qui enjambe une petite rivière sympa. Waouh. Et c'est pas les Alpes, hein, on est juste dans les Ardennes, et il faut venir ici quoi. Alors par contre, c'est quoi cette baraque? Juste le petit arrêt à pied qui va bien, pour voir ce que c'est. Waouh. Mais c'est une casemate. C'est un poste de tir. C'est un poste de tir de la ligne Maginot. Maison forte là, à Trelle. Alors oui, il s'agit d'un site qui était une maison forte depuis le Moyen-Âge et qui a fini par connaître les combats de 1940, donc qui s'est incorporé d'une certaine manière à la ligne Maginot. Je ne m'attarde pas dessus, je ne vais pas à l'intérieur parce que ce genre de lieu, j'aimerais que ça fasse l'objet d'une autre vidéo. Et donc on trouve régulièrement des abris pour canons, des abris d'infanterie dans les Ardennes qui parfois n'ont même pas été terminés. Wow, faut pas rouler dans le terre-plein. Qu'est-ce qu'elle est agréable cette petite route. C'est magnifique ici. Un petit chat. Oh t'es ouf toi. Oh là 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 là, il va se faire écraser. Faut rester tranquille les chats, je vous veux pas de mal quoi. Nord-est du département des Ardennes. On est à la lisière de l'immense forêt qui recouvre le parc régional. Et c'est ici que j'ai invité Thomas et son CB650 à me suivre sur quelques routes. Alors qu'on est sur le point de faire encore une étrange découverte liée à la Seconde Guerre mondiale,
Le but était surtout de venir voir près de la frontière ce que le bitume avait de plus joli à nous offrir. Et ça n'est pas peu dire quand on sait que les routes de la vallée de la Semois sont classées parmi les plus belles d'Europe. Bon voilà, j'ai été rejoint pour mon pote Thomas pour la deuxième partie de la vidéo, partie un peu plus routière, enfin deuxième partie du motovlog on va dire. Alors simplement, on est venu prendre des routes qui vont venir lécher la frontière belge. On est au niveau de villages qui s'appellent Sunny, Pucemange, etc. On n'est pas encore tout à fait sur la vallée de la Semois, mais les routes sont déjà fantastiques. Regardez, celle-ci, c'est un billard. Elle est excellente. Alors malheureusement aujourd'hui, il y a eu de gros orages, donc en fait elle est mouillée. Alors n'y voyez surtout pas dans cette vidéo quoi que ce soit de sportif. Moi je passe super tranquille. Parce que depuis tout à l'heure on a des routes mouillées, on a aussi du bois et des feuilles sur les routes. Parce que l'air de rien, l'orage a été très violent. Donc voilà, on est clairement plus sur un partage pour vous montrer cette belle route que sur quoi que ce soit de démonstratif à moto. De toute façon, c'est pas mon genre. Ah, c'est quand même dommage parce que ça faisait des semaines et des semaines qu'on a de la chaleur de fou. Ah, celui-ci est sec. Ah, il y a quand même quelques virages secs. Ah mais c'est extraordinaire, regardez-moi ce billard, c'est fantastique. C'est super joli ici, regardez. Alors comme vous vous en doutez, moi c'est un secteur qui me plaît, parce que non seulement les routes sont viroleuses, on se croirait quasiment à la montagne, mais en plus de ça, c'est un secteur qui est chargé d'histoire entre le château de Sedan, le château de Bouillon, que j'irai voir un jour, hein, c'est évident. En fait, je suis déjà allé le voir, mais faire une vidéo, c'est autre chose. Bon, une fois passé le hameau de Pucemange, la route est un petit peu plus dégradée, mais ça reste agréable. Ah ben voilà, un motard au compteur, putain, il était temps. Ah ben les voilà. Les Harley sont de sortie. Et ce truc de fou ici quoi, l'arrêt obligatoire. Une vraie surprise au bord de la route. Demeurée intacte depuis 1940, la maison forte de Saint-Mange s'est elle aussi trouvée seule face au Panzer, seulement armée de quelques hommes. On peut encore la contempler ici, sur cette petite route qui descend vers Sedan. Surtout si vous passez par là les amis, arrêtez-vous voir cette maison forte, c'est vraiment hallucinant parce qu'en fait, on voit que du côté où sont arrivés les Allemands, elle a pris une immense déflagration, certainement par un Panzer allemand. Encore une fois, je passe que rapidement à côté parce que c'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui, mais il faut bien savoir qu'en arrivant de la frontière belge vers Sedan, on est pile sur l'itinéraire des Allemands en 1940 lorsqu'ils ont envahi la France. Bah là on va à Flaigneux et après à Illy. Ok. Salut les vaches. Ah, c'est bien joli ici hein. C'est bien joli. Ah les vieilles granges comme ça avec les prés qui descendent. Ah c'est trop beau. Ah souvent ça fait sourire les gens de la région quand je dis que je trouve que chez eux c'est trop beau. Mais franchement, faut dire aussi que avec un ciel bleu comme ça, on se croirait un petit peu en vacances dans le sud ou même ailleurs. Hein. C'est jaune, c'est bleu, c'est coloré partout. Et le voilà, ce fameux château fort. Il est tellement gigantesque. Bon bah je crois qu'on va pas attendre plus longtemps. On va se diriger à l'intérieur. Et c'est le début d'une visite qui promet d'être pleine de découvertes. Mais par où débuter pour illustrer au mieux en images le château de Sedan? Eh bien, peut-être en commençant d'abord par l'extérieur. Avant de se jeter tête baissée dans les murailles du monstre, prendre conscience qu'il ne porte pas pour rien le titre de plus grand château fort d'Europe. Avec ses 35 000 m², il en impose dans la ville, et en faire le tour complet est déjà une aventure. Il prend tantôt des airs de château médiéval taillé dans la roche, tantôt des airs de citadelle moderne. Un géant aux multiples facettes. Excellente découverte dans un premier temps sans même rentrer dans le château. On peut faire le tour à pied et on trouve des vestiges de remparts un peu partout à l'extérieur, avec une belle vue sur le château, vraiment c'est magnifique. Ah ouais, c'est magnifique.
franchement, moi je connais aussi des gens qui n'ont pas toujours envie d'aller faire des visites et préfèrent vraiment faire de la balade moto pour profiter. Et ben rien que faire le tour à moto de ce château, c'est déjà un truc en soi. Waouh, mais regarde ça, voilà, on en fait le tour complet, on en prend plein les yeux déjà à l'extérieur. Ah, je trouve ça dingue. La taille des murailles est tellement impressionnante. Je trouve que c'est de ce côté, donc on doit être au sud, c'est de ce côté qu'on se rend le moins compte que c'était un promontoire naturel parce qu'on voit que de la grosse fortification. Et voilà, ici côté nord, on se rend mieux compte qu'il y a un promontoire rocheux et des falaises qui ont été utilisées pour le construire. Sans même avoir commencé la visite officielle, les différents accès au château que sont la porte des Princes et la porte de Turenne nous en mettent plein la vue, avec leurs dimensions titanesques. À peine entré que j'étais déjà surpris, notamment devant cette porte de Turenne que j'avais totalement manqué il y a quelques années, la première fois que j'étais venu à Sedan. J'hallucine totalement devant la taille de cette galerie là, de cette porte. C'est immense vraiment. En fait, c'est une des parties du château qui est en accès libre. Je ne suis pas du tout dans la visite officielle. Là, c'est simplement un passage qui permet de regagner le centre-ville depuis l'intérieur de la cour du château. C'est splendide. Et à l'intérieur du mastodonte, c'est 1000 ans d'histoire qui nous attendent, à commencer par ces quelques vieilles pierres. Il s'agit en effet des vestiges d'un prieuré bénédictin daté du XIe siècle, qui au départ se trouvait seul sur les hauteurs de ce promontoire rocheux. Et c'est en 1420 qu'on entreprend la construction d'un château primitif de forme triangulaire. On distingue encore aujourd'hui sa forme dans la cour où se trouve l'entrée de la visite et les ruines de l'église. Mais à cette époque, les châteaux forts les plus basiques sont déjà dépassés, notamment à cause des progrès techniques réalisés par l'artillerie. Très vite, le château doit donc évoluer, et à vrai dire, il ne cessera jamais d'évoluer, depuis sa construction jusqu'au XIXe siècle. Et ça, on s'en rend bien compte en traversant les différents édifices qui composent aujourd'hui la forteresse. Bon, j'espère que vous m'entendez bien avec le masque, il va falloir faire avec dans toutes les parties intérieures du château. C'est génial parce que dès le départ, la visite commence par des accès souterrains. C'est quelque chose que j'adore. Alors évidemment, c'est très très sombre, mais je vais faire de mon mieux pour vous montrer tout ça. Le but de la visite aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas de vous spoiler toute la visite du château, ce serait impossible tellement il est énorme. C'est pas non plus de vous raconter toute l'histoire du château parce qu'elle est gigantesque. C'est simplement de vous faire une petite vidéo immersive telle que j'aime les faire parce que je trouve simplement que ce lieu est passionnant, qui mérite largement le détour. Il est certainement pas assez connu. Une plongée dans le cœur de ce site médiéval hors norme. 100 ans après sa construction, le château avait déjà bien changé. Une basse-cour de 10 000 m², des courtines, des remparements, des murailles, de nouveaux bâtiments dont une tour d'artillerie, l'éperon rocheux est définitivement transformé par les constructions médiévales. Et voilà un bon exemple pour s'en rendre compte. Quand on passe aujourd'hui dans les souterrains de la forteresse, on se trouve en réalité dans les anciennes cours du château primitif, qui étaient à l'air libre. Elles ont été totalement recouvertes par les constructions successives destinées à rendre le château blindé et imprenable. Bon, il faut se pencher un petit peu, mais ça va quand même. Même si on dit toujours qu'au Moyen-Âge, les hommes étaient plus petits, que donc les couloirs nous paraissent toujours un peu étroits. Pour ne pas vous mentir, ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Je suis totalement halluciné par ce qu'on peut visiter dès le départ de la visite. On est dans ce qu'on appelle les salles du jeu de paume parce qu'elles servaient à jouer à l'ancêtre du tennis. Mais en visitant ces salles, on se trouve surtout dans les entrailles de la forteresse. On est littéralement en dessous. C'est déjà gigantesque. L'épaisseur des murs paraît déjà énorme. Je pense que la visite nous réserve beaucoup de surprises. Allez, go! Aujourd'hui, l'épaisseur des murs du château atteint par endroits 26 mètres. Les premiers bâtiments, comme cette tour primitive, se trouvent littéralement coffrés dans un château désormais immense. On se déplace entre deux épaisseurs de remparts. Du châtelet initial jusqu'au pavillon de style Renaissance, en passant par ce palais des princes construit sur le tard, le lieu de vie des seigneurs de Sedan aura lui aussi su évoluer. À la fin du XVIe siècle, le château de Sedan est l'un des plus puissants qui soit. Tous ces travaux, toutes ces améliorations, toutes ces fortifications vont faire du château fort d'origine une véritable citadelle. Et pourtant, le château d'origine était plutôt bien défendu puisque Vauban lui-même n'a pas modifié grand-chose. Pourtant, il est connu pour avoir fortifié toutes les citadelles de France. J'exagère un peu, mais c'est ça. Et bien ici, au château de Sedan, il a simplement ajouté une porte. Mais pourquoi au juste est-ce qu'on a fait de Sedan une forteresse aussi puissante? C'est en réalité pour une raison bien simple. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, Sedan est une principauté. Elle n'est ni française ni allemande.
Nourris par une économie florissante, on trouve encore quelques traces de cette fastueuse vie médiévale dans les rues de la ville. Ces seigneurs auront donc eu à cœur de bâtir une forteresse défensive à la hauteur de leurs ambitions. Mais l'indépendance sedanaise prend fin en 1642, lorsque Frédéric Maurice de la Tour d'Auvergne, seigneur de Sedan, est forcé de céder le château au roi Louis XIII, après avoir comploté contre lui. La principauté devient française, et le château restera propriété de l'armée jusqu'en 1962. À la fin du Moyen-Âge, le retard défensif que possédait le château initial est largement rattrapé. C'est une forteresse entourée de courtines et de 4 bastions. Les hourds et l'assommoir qui défendaient la porte médiévale ont cédé leur place stratégique à des bouches à feu et à des terrasses conçues pour l'artillerie. La fameuse porte bâtie sur l'idée de Vauban n'est autre que la majestueuse porte des Princes, aujourd'hui l'entrée principale du château. Le plus gros des bastions, dit le bastion du gouverneur, a aujourd'hui disparu parce qu'il a servi de zone d'essai pour la dynamite. Il ne reste de lui qu'un monticule encore percé de quelques casemates, mais sur les vues satellites on distingue facilement la présence passée d'un 4e bastion. 16 échauguettes entouraient autrefois la forteresse, même si aujourd'hui il n'en reste plus qu'une. Certaines bouches à feu ont été taillées dans la roche et ne paraissent que difficilement accessibles via des souterrains bien cachés. Mais après quelques nouvelles modifications au début du 19e siècle, c'est le 1er septembre 1870 que le château va connaître ses pires heures. Je vous parlais en intro d'un château fort assiégé à une époque contemporaine de la photographie, et c'est la réalité, mais il faut surtout pas s'imaginer un combat médiéval. Ce sont 2 gigantesques armées qui s'affrontent alors, d'un côté les Prussiens et de l'autre les Français de l'empereur Napoléon III. Je vous la fais très rapide, mais les Français sont en sous-effectif, et la moitié de leur armée est assiégée dans la ville de Metz. Fatigués et sans ravitaillement, un combat en milieu découvert leur serait fatal. Ils se dirigent vers la place forte la plus proche, la citadelle de Sedan. Mais la situation devient vite catastrophique. La ville est assiégée en quelques heures et prise sous le feu de centaines de canons. L'état-major allemand assiste à la scène depuis la colline de la Marfée. Malgré des combattants français héroïques à Bazeilles et des charges de cavalerie spectaculaires dans les secteurs de Flouin et Illy, le scénario vire au cauchemar et l'empereur fait hisser le drapeau blanc pour mettre fin au carnage. C'est ainsi qu'il y a tout juste 150 ans, l'histoire militaire du château de Sedan est marquée à tout jamais par cette amère défaite. Évidemment, il y a encore beaucoup à raconter sur cette guerre de 1870 et de lieux à visiter en rapport avec les événements, et ça ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Fait méconnu de la Première Guerre mondiale, sous l'occupation, l'enceinte du château servira de prison, pour ne pas dire de camp d'extermination, et verra la mort de milliers de militaires et de civils entre 1914 et 1918, avant qu'ensuite Sedan ne soit le théâtre de la percée allemande de 1940 par les Ardennes. Mais ces obscurs souvenirs ne retirent rien à la splendeur de l'édifice dont nous avons hérité aujourd'hui. Dans les années 60, la ville de Sedan acquiert le château, restaure les lieux et installe un circuit de visite que j'espère vous avoir donné envie de parcourir avec cette vidéo. La visite est vaste et enrichissante. Il est même devenu possible de séjourner et de se restaurer au château et d'assister à un spectacle médiéval d'envergure. Une visite fantastique dans un cadre ardennais lui aussi fantastique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est qu'elle vous a plu a priori, donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines découvertes et les prochaines balades à moto. J'ai un programme de folie les amis en termes de découvertes à faire en vidéo. La liste n'arrête pas de s'allonger, il y a tellement de choses à voir rien que dans la région, sans même parler de ce que je pourrais faire un peu plus loin, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité sur la chaîne. Merci également au château de Sedan de m'avoir permis de faire ces quelques images à l'intérieur du château. J'espère qu'avec cette petite vidéo, je vous aurai donné envie de venir le voir. Quant à nous, on se retrouve bientôt à moto pour la prochaine découverte sur la chaîne YouTube. Allez, ciao!